internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fonasuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Ilada au sommet de ce matinal. Un accident de bus à Ndali fait des blessés mais aucun décès. Le Qatar entame une vaste tournée africaine pour annoncer de gros investissements. Les États-Unis offrent une importante récompense pour capturer le chef de gang haïtien Barbecue. Dans le sport de ce matin, Dadja FC connaît désormais l'identité de son adversaire au premier tour des préliminaires CAF Champions League 2025-2026. Aude Gwedissi, l'internationale béninoise, double buteuse avec le RC Lens féminin lors de la pré-saison 2025-2026 foot. Le Paris Saint-Germain bat Tottenham au tir au but et remporte la Super Coupe d'Europe. Après Boulot Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé, alcool et cancer. Sylvie Dedeo nous donnera le lien à ne pas sous-estimer. L'artiste du jour sera avec Elvic Mbetoro et l'artiste qui sera à l'honneur ce jour est Rico Nova. C'est un artiste chanteur. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Ilada. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et le sport. L'actualité matinale, c'est avec vous, Elisabeth Ilada. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Dans la nuit du 12 au 13 août, un bus nigérien s'est renversé à Tamaru sur l'as Parakou-Ndali après l'éclatement d'un pneu arrière. L'accident, survenu au niveau du pont Kona, a fait plusieurs blessés transférés à l'hôpital sans perte en vie humaine. Le véhicule a été dégagé de la voie grâce à l'intervention d'une entreprise locale. Aînés et jeunes de la communauté Feu Nouveau de Parakou se sont retrouvés sur un même terrain, pas pour s'affronter dans l'esprit de compétition, mais pour célébrer l'amitié et l'unité en Christ. Une rencontre ponctuée d'échanges, de rires et d'un but unique, symbole d'un lien fraternel toujours plus fort. Pour partager avec Marcel Coty et Elvic Mbetoro. Une rencontre fraternelle autour du football a réuni les aînés de la communauté Feu Nouveau de l'archidiocèse de Parakou et leurs jeunes frères. Pendant 90 minutes, ces engagés du Christ ont échangé sur le terrain afin de renforcer les liens fraternels qui les unissent. Les objectifs étaient clairs. Et la première chose, c'est surtout renforcer les liens. Ce n'est pas d'abord le score qui compte, mais en même temps, il faut bien se défendre pour ne pas beaucoup encaisser. Mais ce n'est pas d'abord ça, mais c'est renforcer les liens entre les deux communautés afin que ça ne se brise jamais, surtout ça. C'est un match amical avec nos aînés. C'est également pour, d'une certaine façon, renforcer nos liens fraternels entre les générations de Feu Nouveau. Voilà, c'est juste pour nous amuser toujours avec nos aînés, histoire de partager un bon moment ensemble pendant cette période de vacances. Dans un esprit fraternel, l'équipe des aînés s'est imposée sur la plus petite des marques, 1-0. Le but inscrit en première période a réjoui aussi bien les vainqueurs que leurs adversaires. Je suis bien content parce que c'est un défi, on les a prévenus que c'est vrai qu'on est mariés mais on a encore la force et on a de l'énergie. Voilà. On l'a prouvé sur le terrain, voilà, 90 minutes de match, de jeu. C'est un score de 1-0. Ils n'ont pas pu, ils ont tout fait mais ça n'a pas marché. C'est une joie et puis voilà, c'est le match aller, on attend le retour pour remonter là-bas jusqu'à 3-0. Voilà. Est-ce qu'on a perdu? On n'a pas perdu, c'est le Feu Nouveau qui gagne. Parce que comme vous avez dit, c'est nos aînés, c'est la famille Lumière contre les Feux Nouveaux actifs. Et c'était une manière pour nous de toujours consolider cette fraternité-là qu'on a toujours vécu avec eux en nous amusant pendant ce match-là. Et certes, ils ont gagné, c'est vrai, mais dans la généralité, c'est le Feu Nouveau qui gagne. Parce qu'il y a eu beaucoup de fair play sur le terrain, il n'y a pas eu de brutalité. On ne s'est pas laissé emporter par le jeu. Il y a toute cette fraternité qui a rien. Je pense que c'est l'essentiel qu'on garde, c'est que la fraternité a triomphé, le Feu Nouveau gagne toujours. Donc, félicitations à chacun de nous et félicitations aux aînés. On promet qu'au retour, ils vont prendre 5. Ça, c'est promis. Ce brassage fraternel vient confirmer l'amour du cœur de Jésus qui demeure l'unité de tous. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le préfet des jeunes du Borgou a délivré un message.
Il a insisté sur la nécessité de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable et a exhorté les jeunes à œuvrer dans tous les secteurs pour impacter positivement le développement de leur localité et de leur pays. Il est au micro de Marcel Coty et Samuel Aguiar. Je pense que le signe sur lequel est ancrée cette journée internationale de la jeunesse, si je vais contraster cela, c'est sous le signe de la compétence verte pour un monde durable, qui entre en ligne directive avec les ODD, qui aujourd'hui sont à quelques années de leur boucle, puisque là nous sommes déjà à 10 ans, en 2015-2025, ça fait 10 ans. Donc en 2030, l'évaluation générale sur les ODD doit être faite. Alors, mon message à l'endroit de la jeunesse est de 3 ordres. Sur le plan jeunesse, façon directe, c'est d'exhorter les jeunes à travailler pour ancrer en eux-mêmes la compétence afin de revendre cette compétence envers le peuple béninois, envers les entreprises béninoises et aux entreprises internationales à travers donc l'alignement de leurs compétences aux ODD et de leurs compétences avec la vie active. Le deuxième point, c'est sur le point environnemental où nous exhortons la jeunesse à pouvoir travailler de façon acharnée pour que l'environnement, que ce soit l'environnement politique, que ce soit l'environnement social dans lequel on se trouve, ou que ce soit l'environnement qui représente la faune et la flore, puisse quand même être protégé. Parce que au-delà de tout, c'est la jeunesse qui doit être le pilier de tout développement. Et donc, on doit pouvoir sentir cette jeunesse au travail pour que le Bénin puisse quand même avoir un essor économique durable. Et sur le troisième point, c'est beaucoup plus le point politique où nous invitons la jeunesse à pouvoir se positionner à des postes stratégiques dans leurs différents partis politiques pour aspirer au pouvoir et au cours donc de leur aspiration de pouvoir travailler en eux-mêmes pour faciliter donc l'intégration de toutes les couches et leur propre intégration, ce qui leur permettra d'atteindre le socle qu'il faut afin que le développement durable auquel nous aspirons puisse être atteint pour que le Bénin soit de plus en plus révélé au monde entier. Pour mieux orienter les nouveaux bacheliers, notre rédaction a rencontré Ali Yerima, chargé de communication à l'École supérieure d'administration et d'économie ESAE de Parakou. Dans cet entretien, il présente les filières de l'administration disponibles au sein de l'établissement et les opportunités qu'elle offre au micro de Mouhidine Lawani et Albitou Bekao. ESAE est une université privée agrégée déjà par l'État béninois depuis 2013 et ayant 4 sites déjà au Bénin, dont Bedjiromede, Calavi, Akpakpa et enfin Parakou. Déjà à Parakou, ESAE s'est installé à Parakou depuis l'année 2016 déjà. Nous sommes déjà à Parakou et nous formons également dans plusieurs filières déjà. D'abord, la grande branche de l'administration générale, la branche de l'administration des finances, les sciences juridiques, les sciences économiques, le journalisme et les métiers de l'audiovisuel et les sciences de gestion. En administration générale, par exemple, nous avons 3 filières qui s'y trouvent au fait. Parmi les 3 filières, nous avons d'abord l'administration générale et territoriale, ce qui concerne la gestion de l'administration de façon générale. Et qui dit territorial dit de façon centrée, c'est-à-dire au niveau de la commune. Et plus précisément, ceux qui font déjà cette filière, ce sont eux que nous retrouvons généralement au niveau de nos mairies, préfectures, arrondissements et autres, puisqu'ils ont déjà les aptitudes quand même à gérer l'administration de façon territoriale. En dehors de ça, nous avons également l'administration du travail de la sécurité sociale qui concerne beaucoup plus ceux qui travaillent déjà pour assurer les travailleurs, surtout au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale, pour assurer les travailleurs et les employés, les pensions et tout ce qui va avec. En dehors de ça, nous avons également la diplomatie et relations internationales qui concerne beaucoup plus ceux qui travaillent quand même pour régler les litiges entre 2 pays, les conflits entre 2 pays quand même. Après cela, nous allons venir au niveau de l'administration des finances. Au niveau de l'administration des finances également, pareil, nous avons moult options, dont d'abord l'administration des finances et du trésor. Et qui parle de l'administration des finances et du trésor, déjà, il faut noter que c'est une grande branche de l'administration des finances. Et du coup, toutes les filières qui sont ici faites de vous d'abord les financiers. L'administration des finances et du trésor, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus fixé et spécialisé au niveau du trésor. Mais n'empêche quand même que vous êtes quand même un financier
de façon générale, mais beaucoup plus centré au niveau du trésor. En dehors de cela, nous avons également l'administration des impôts. Et qui dit les impôts, naturellement, ça se comprend déjà les taxes, redevances et autres. Vous êtes beaucoup spécialisé au niveau des impôts également. Il y a également l'administration hospitalière universitaire intendance. Et d'ailleurs, c'est la filière que moi, j'adore d'abord, parce que cela permet quand même et donne d'abord de nouvelles chances quand même à nos nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, quand vous prenez déjà 80% de nos nouveaux bacheliers, c'est des personnes d'abord qui se sont d'abord fixé l'objectif de faire la médecine, les physios, d'être quand même dans le domaine de la santé. Pour faire quand même la médecine, les physios, cela, il faut avoir quand même une certaine quand même moyenne, la mention également. Après déjà la mention, la délibération, beaucoup d'étudiants se retrouvent déjà récalés par la mention, l'âge, le classement et tout. Alors, à défaut de faire peut-être la médecine, les physios, ESAE vous accorde quand même autre chance pour avoir de plus la chance d'être quand même dans le corps médical. L'administration hospitalière, comme ça s'entend, c'est la gestion de l'hôpital. Vous vous retrouvez toujours dans le corps médical. Avant, au niveau de la médecine, les physios, l'idée était de soigner les gens, prescrire, injecter et trucs. Mais ici, au niveau de l'administration hospitalière, ça vous permet quand même de pouvoir gérer l'hôpital de façon générale. Aujourd'hui, déjà, ESAE tient compte également de cette morosité économique quand même qui empêche souvent les parents d'investir dans l'éducation, je dirais peut-être des enfants, parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'il n'y a pas l'argent, Et du coup, ESAE également a pensé dans ce sens quand même pour aider tout parent, tout nouveau bachelier qui aimerait fréquenter quand même, faire une école aujourd'hui au Bénin, je dirais. La contribution dépend de la filière aujourd'hui à ESAE. Mais pour faire une école, ça nécessite un coût, naturellement. La contribution est de 500 000 s'il s'agit des filières de l'administration générale, l'administration des finances, les métiers de journalisme. Et pour les filières, pour la grande branche de sciences de gestion, ça c'est 400 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, l'avantage avec ESAE, c'est que si vous avez un nouveau bachelier qui a vraiment envie d'étudier et qui a parmi ses ambitions les filières qui se retrouvent déjà chez nous, vous pouvez vous rapprocher rapidement de l'administration. Nous allons vous aider à l'accorder une demi-bourse. Une demi-bourse d'études. Et directement, quand tu dis demi-bourse d'études, la majorité des étudiants s'attendent déjà à avoir de l'argent. En réalité, non, ce n'est pas ça. C'est pour aider les parents à investir déjà dans leur éducation. Du coup, au lieu de 500 000, 400 000, vous vous retrouvez à payer 200 000 ou 250 000. Ça dépend de la filière que vous allez choisir. Et surtout, même l'avantage, c'est que cela n'est pas payé cash pour dire vous allez prendre une quittance pour aller vous inscrire. Non, 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 non. Vous allez tout simplement vous inscrire et vous allez prendre juste l'engagement de façon échelonnée jusqu'à la fin de l'année. C'est à vous de décider comment vous voulez payer le reste de la scolarité ici à ESAE. Le cheikh Al-Mansour bin Djaba bin Jassim Al-Thani, cousin de l'émir du Qatar, débute ce mercredi à Kinshasa une tournée dans 10 pays d'Afrique centrale et australe. À la tête d'un puissant conglomérat, il compte annoncer jusqu'à 20 milliards de dollars d'investissement en RDC et entre 5 et 10 milliards dans chacun des autres pays visités. Ces projets couvriront des secteurs allant de l'agriculture aux infrastructures dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Et pour finir, Washington propose 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, accusé de violation des droits humains et de financement d'activités criminelles. L'ancien policier, visé par des sanctions américaines et onusiennes, dirige la coalition de gangs famille G9 impliquée dans meurtres, extorsion et trafic. Les autorités l'accusent aussi d'avoir contribué à la chute du gouvernement haïtien en 2024. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Iladia pour Boulou Info. À présent, chers internautes, Elvic Ngwetoro pour le sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Le champion du Bénin, Dadje FC, va défier au premier tour des préliminaires CAF Champions League 2025-2026 Al Ahly Tripoli. Le club a remporté son dernier match des playoffs disputé ce mardi et est sacré champion de la Libye. Le match se jouera entre le 19, le 20 et le 21 septembre à Cotonou, tandis que le match retour se jouera entre le 26, le 27 et le 28 septembre 2025.
Le tirage au sort des qualifications de la zone Ouest B pour la Ligue des champions féminines 2025 de la CAF aura lieu ce jeudi 14 août 2025 au siège de l'UEFOAB à Abidjan en Côte d'Ivoire à 10h. Ainsi, au terme de ce tirage, Sam Nelly FC, championne du Bénin, va connaître ses adversaires pour le premier tour de ce tournoi qualificatif. Au nombre des équipes participantes de la zone B, on a Sam Nelly du Bénin, USFAS du Burkina Faso, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Police Ladies du Ghana, AS Garde Nationale du Niger, Beila Queens FC du Nigeria et ASCO du Togo. Le tournoi est prévu se tenir en Côte d'Ivoire du 23 août au 5 septembre 2025. Le RC Lens féminin de Haut-Bédissi a enregistré une 3e victoire ce mercredi 13 août 2025 à l'occasion de son 3e match de préparation estivale. Efficaces et entreprenantes, les Lensoises ont dominé le FC Metz féminin par 5 buts à 1. Titulaire, l'Amazone béninoise a participé à ce succès en scorant par 2 fois à la 35e et à la 41e minute. En 3 sorties, pendant cette pré-saison, Haut-Bédissi a déjà inscrit 3 buts. Prochain rendez-vous pour les 100 et or, ce sera le 16 août 2025 prochain face à Anderlecht lors de la Super League Women belge. Les 8e de finale du tournoi de football de vacances Baroutem Challenge Cup se poursuivent au stade Omnisport de Niki. Ce mercredi 13 août 2025, Ilesha Barouba FC du Nigeria s'est qualifié en quart de finale en écartant Shabi Naina FC de Niki au terme d'un match spectaculaire et riche en suspense. Menée à la pause 0 à 1, la formation nigériane revient en seconde période plus fort en parvenant dans un premier temps à égaliser puis à prendre l'avantage 2 buts à 1. Les joueurs de Shabi Naina FC se transcendent et arrachent l'égalisation au score final de 2-2. Ilesha Barouba FC remporte la séance des tirs au but par 4 buts à 3 et décroche ainsi son ticket pour les quarts de finale. Ce jeudi 14 août 2025, l'avant-dernier match des 8e de finale oppose à partir de 16h Biro FC à Sakabansi FC, un derby de Niki qui s'annonce passionnant. Exactement un mois après sa défaite face à Chelsea, en finale de la Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain a débuté sa nouvelle saison officielle en remportant la Supercoupe d'Europe. Les hommes de Luis Enrique ont battu Tottenham 4 buts à 3 au tir au but après un match nul 2-2. Les Anglais ont pris l'avantage 2 buts à 0 grâce à des buts du Néerlandais Van de Ven à la 39e minute et de l'Argentin Romero à la 48e minute. Mais les Français ont égalisé dans la dernière ligne droite grâce au Sud-Coréen Lee Kang-kin à la 85e minute et au Portugais Gonzalo Ramos à la 94e minute, amenant le match directement au tir au but où le champion d'Europe ou les champions autant pour moi d'Europe ont été plus efficaces. Le nouveau gardien parisien Lucas Chevalier, coupable sur le but du brick, s'est montré décisif lors de la séance des tirs au but. Lucas Chevalier a repoussé le tir de Van de Ven et Marquistel a manqué le cadre, permettant à Nuno Mendes de transformer le penalty victorieux pour le PSG. Paris est le premier club français à remporter la compétition. La Supercoupe porte à 5 le nombre de trophées remportés en 2025 par le club de la capitale. Le PSG débute sa nouvelle saison de Ligue 1 à Nantes, tandis que les Spurs se concentreront sur le début de la saison de la Première Ligue en recevant Burnley samedi. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ombetoro pour ces actualités sportives et félicitations au Paris Saint-Germain à présent, chers internautes. On passe à l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Contrairement à une idée reçue largement répandue, il n'existe pas de seuil de consommation d'alcool sans danger pour la santé. Les experts rappellent que même un seul verre par jour
peut augmenter le risque de développer certains cancers, notamment ceux des voies aérodigestives supérieures, du foie, du côlon rectum, ainsi que le cancer du sein. Ce risque est directement lié à l'éthanol contenu dans l'alcool et à son principal métabolique, l'acétaldéhyde. Cette substance peut endommager l'ADN des cellules et perturber le fonctionnement hormonal, créant ainsi un terrain favorable à l'apparition de cellules cancéreuses. Chez la femme, le lien avec le cancer du sein est particulièrement préoccupant. Ce cancer représente un tiers des cancers féminins et chaque année en France, plus de 8000 nouveaux cas lui seraient attribuables même avec une consommation modérée. L'alcool influence notamment les taux d'oestrogène, ce qui peut stimuler la prolifération des cellules cancéreuses mammaires. Pour limiter les risques, les autorités de santé recommandent de ne pas dépasser divers standards par semaine, de prévoir des jours sans alcool et d'adopter des habitudes de consommation plus prudentes. Boire lentement, espacer les prises et manger en buvant. Ces gestes réduisent l'impact de l'alcool sur l'organisme, mais ne suppriment pas totalement le risque. Enfin, la prévention passe aussi par une meilleure information du public et un dépistage précoce des cancers afin de prendre en charge rapidement d'éventuelles lésions. Réduire ou arrêter la consommation d'alcool reste la meilleure et la mesure la plus efficace pour préserver sa santé. C'est tout pour l'Astuce Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'Astuce Santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao, une seconde fois pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine Lawani. Internaute des télévisions, bonjour à nouveau. Rico Nova, de son vrai nom Eric Bechade, est un jeune talent à pleine ascension qui a déjà séduit le public avec ses 4 singles intitulés Ewaï, Santi, Glow et Egolo. Artiste passionné et authentique, se distingue par un style affirmé et une énergie contagieuse. Signé sur le label Egg Level Music, il met tout son corps et son travail au service et de ses ambitions. Son objectif est de figurer parmi les icônes de son pays, inspirer positivement sa génération et inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la musique. Avec sa détermination et son talent, Rico Nova trace sa route vers les sommets. C'est tout pour l'artiste. Merci Elvic Ngwetao pour Rico Nova. À présent, chers internautes, la dernière rubrique pour finir avec Fauna Souba de ce matin, c'est Parlons-en. Et c'est avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Ilaga. Internat, école de la vie ou terrain de débauche, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Moïdine Lawani, bonjour à nouveau. Et Elisabeth Ilaga, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdine. Tout le monde est en vert apparemment ce matin. D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. L'internat, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, l'internat, bon, c'est un endroit où les élèves, par exemple, en tout cas, restent. Je suppose que la maison des parents, par exemple, a une distance donnée. Donc, l'école a peut-être un internat où les enfants peuvent loger, en tout cas pendant tout le long de la rentrée scolaire, et peuvent rentrer pendant les vacances voir la famille. Vous avez la même définition de l'internat, Elisabeth Ilaga? Oui, c'est un peu comme ça. Alors, on va directement sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, parce que je l'avais libellé. Bon, moi, je pense plutôt que les internats, c'est en quelque sorte une école de la vie, en fait. Vous pensez que l'internat, c'est une école de la vie? Sylvie Dedeo, vous? Moi, je crois que c'est un terrain de débauche. Elisabeth, vous pensez que l'internat, c'est une école de la vie? Pourquoi? Bon, en réalité, d'abord, tu quittes les parents si c'est peut-être, disons, à un jeune âge, par exemple. C'est peut-être parce que les parents sont peut-être fonctionnaires, par exemple, et savent que, bon, si tu restes à la maison, par exemple, ils ne vont pas vraiment s'occuper de ton éducation. Donc, tu envoies à l'internat, ou parce que, bon, tu es un pagailleur, par exemple, on t'envoie à l'internat pour que, bon, tu vois la vie autrement, en fait. Tu vois que, bon, c'est pas parce que tu es à la maison et que, bon, on te donne tout. C'est-à-dire que quand tu es à la maison et qu'on te donne tout, et tu as les parents là pour toi, tu es chanceux. Mais comme tu ne te rends pas compte, on t'envoie à l'internat que tu vois les autres réalités de la vie, en fait. Donc, je crois que c'est une école de la vie.
c'est une école de la vie. Sylvie Dédé, vous pensez que l'internat, c'est un terrain de débauche. Pourquoi? Déjà, je pense que c'est un terrain de débauche parce qu'il n'y a pas les parents là pour t'éduquer et tout. C'est vrai, bon, vous verrez les parents pendant les vacances, mais les parents ne sont pas continuellement là pendant les rentrées scolaires. Et la mauvaise camaraderie. Déjà, à l'internat, par exemple, il y a peut-être un éducateur là qui vous suivait, mais l'éducateur, par exemple, je suppose qu'il y a 100 personnes à l'internat, par exemple. L'éducateur n'a pas le temps, par exemple, d'éduquer chaque personne tête par tête. Le truc, c'est qu'il va rassembler tous ceux qui sont là ensemble et tout, et leur inculquer ce qu'il sait faire. Et ceux qui veulent écouter, veulent écouter. Ceux qui ne veulent pas écouter. Et quand vous êtes un enfant, par exemple, dur d'oreille, c'est très difficile. Et même les enfants là en question, là, c'est parfois rare de voir ces enfants là respecter les éducateurs là en question. Donc quand ils parlent un peu et ils voient que les enfants ne respectent pas, eux, ils s'en foutent au fait. Ils se disent, bon, c'est pas vraiment mon travail à moi. Et ils laissent les enfants à leur sort. Et là, par exemple, l'éducation est bâclée. Et si l'enfant doit grandir avec ce genre d'éducation, je ne pense pas que ça puisse aller. Elisabeth Iladia, vous dites tout à l'heure que les enfants qui sont un peu durs d'oreille, voilà, il faut les envoyer dans les internats. Il faut les envoyer. Parfois, les parents prennent cette décision-là de les envoyer dans les internats pour essayer de... pour que tu vois la vie autrement. Voilà, en fait. pour que tu vois la vie autrement. Est-ce que c'est la solution? En réalité, ce n'est pas toujours la solution, mais quand on parle de mauvaise camaraderie, en fait, même sans l'internat, tu peux avoir de mauvais amis. Même en restant chez tes parents, c'est-à-dire que tes parents te surveillent H24 et H24, tu vas à l'école. Les parents ne sont pas dans la salle de classe avec toi. Les parents aussi ont un travail à faire. Donc même à l'école, tu peux avoir de mauvais amis. Mais est-ce que dans les internats, le pourcentage n'est pas plus élevé? Bah, moi, je crois que non. En réalité, si tu es déjà un enfant à part, c'est-à-dire que tu es d'abord un cas déjà à la maison, c'est que les parents pensent pouvoir d'abord pensent en quelque sorte échouer dans ton éducation. Donc on t'envoie là-bas parce qu'en réalité on sait que là-bas, par exemple maintenant, ils ne sont pas indulgents avec toi en fait. Parce que si prenons l'exemple de nos parents en fait, même s'ils nous punissent en réalité, ils ont toujours un faible en réalité. Ils ne peuvent pas te punir trop sévèrement. Alors quand l'internat par exemple maintenant, tu n'as pas un lien vraiment fort avec ton éducateur. Donc tu fais des erreurs qui ne sont pas... des erreurs à ne pas faire, on te punit sévèrement. Et puis tu sais que bon, la prochaine fois, tu ne recommences pas en fait. Donc c'est une école de vie. Tu apprends à te gérer d'abord. Et puis à voir la vie autrement, à voir d'autres réalités. Sylvie Dédéou, vous défendez que c'est un terrain de débauche. Et Elisabeth, elle pense que c'est une école de la vie. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux parfois de faire sortir ces enfants-là de leur zone de confort pour mieux les éduquer? Pour moi, je ne sais pas trop, mais moi, je ne suis pas pour les internats. Parce que pour moi, déjà, je connais quelqu'un qui a fait l'internat, par exemple, la personne fumait en cachette, même les parents ne sont pas au courant. Parce que quand la personne venait pendant les vacances, elle faisait en sorte que, bon, qu'on ne sache pas réellement. Elle le faisait pendant la rentrée scolaire. Et la fille dont je parle, par exemple, en question, n'était pas comme ça quand elle était allée. On l'a juste, les personnes avec qui elle dormait dans la chambre fumaient, on lui a dit, mais toi, tu es trop faible, tu es trop molle. Bon, c'est que tu as peur de parents, les parents ne sont pas là. Genre quelque chose pour la mener à voir que bon. En tout cas, pour la convaincre, en fait, elle a commencé par fumer. Maintenant, si elle était avec les parents, elle vivait continuellement, pendant 9 mois de rentrée scolaire, les parents avaient fait le constat, par exemple. Mais personne n'avait fait le constat. Et c'est quand c'est arrivé un peu tôt tard qu'on a su, elle était déjà accro et tout. Donc je crois que l'internat aussi, déjà, pour envoyer un enfant à l'internat, c'est que l'enfant déjà est légèrement mature dans la tête, est conscient et sait pourquoi. Et il est là, au fait, il sait qu'il est là pour étudier. Mais quand c'est un enfant, par exemple, au fait, qui est déjà dur d'oreille, qui n'arrive pas, au fait, à prendre des décisions, à faire des choix pour sa vie, alors c'est vraiment compliqué, au fait, parce qu'il n'y a pas quelqu'un là pour lui dire, bon, tu veux tomber dans un trou, fais attention à toi. En fait, moi, je crois que la personne dont Sylvie est en train de parler, c'est ce que la personne vous a rencontré, que vous avez cru. C'est ce que cette personne vous a rencontré. Et qui sait si c'est elle-même qui a initié les cigarettes à l'internat, par exemple. Parce que c'est elle-même. En réalité, le problème, c'est que même étant chez les parents, et parfois on fait des choses et puis on cache tellement notre jeu que même les parents ne s'en rendent pas compte. Même si ta mère est tout le temps derrière toi, il y a des choses dont bon, ça veut dire qu'elle ne peut pas tout voir en fait. Moi, je suis restée à l'internat pendant au moins 2 ans. Ça ne veut pas dire que je suis devenue une délinquante en réalité. Non. En réalité, l'internat te forme, puis tu vois la vie autrement. C'est pas parce que moi, j'étais pas grave, non. C'est pas en réalité, moi, mes parents n'étaient pas au pays et j'allais rester où? Je ne voulais pas rester chez mon oncle à qui, bon, voulait me confier en fait. Je suis allée rester à l'internat pendant 2 ans comme ça. En réalité, ça ne veut pas dire que bon, j'ai été délinquant pour eux, que ça m'a montré. J'ai vu la vie autrement en fait. Il y avait des éducateurs et puis on avait même truc là.
c'était une dame, la fondatrice de l'école en réalité. Et puis elle était là comme une grande mère pour tout le monde en fait. Donc je crois pas que l'internat soit un terrain de débauche en réalité. C'est une leçon de vie, tu vois la vie autrement. Déjà, j'accepte que c'est peut-être elle qui a initié les enfants là en question. Maintenant, les enfants qu'elle a initiés par exemple, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une bonne personne de moins quoi. Parce que je suppose que si elle, par exemple, elle n'était pas le problème au centre de ces filles là par exemple, elle ne serait pas en train de faire ça. Elle vous a dit par exemple que vous êtes resté à l'internat. J'ai bien dit, pour envoyer un enfant à l'internat, il faudrait que l'enfant là aussi sache pourquoi il est là, par exemple, et un peu de maturité. Bon, c'est peut-être parce que toi, tu n'es pas mature, mais tu savais au moins ce que tu faisais là, tu savais que tu étais là pour étudier. Mais il y avait des enfants, par exemple, qui n'auraient pas pu comprendre. Ben non, Sylvie, moi je ne savais rien, j'étais qu'une enfant arrêtée. J'étais, je crois, en quatrième, je crois que j'étais en quatrième, oui, en quatrième, j'étais pratiquement une enfant arrêtée. Je savais juste que bon, je ne veux pas rester chez mes parents pendant 2 ans de suite arrêtée. Je suis restée à l'école pour étudier, et puis si et ça. Elisabeth, vous avez dit que vous êtes restée à l'internat pendant 2 ans. Alors, vous dites également sur ce plateau que l'internat permet de voir la vie du bon côté, de voir la vie autrement. Alors, vous, une question de curiosité, hein, qu'est-ce que vous avez appris à l'internat? Bon, qu'est-ce que moi j'ai appris à l'internat? C'est comme je disais, j'étais même pas mature, et j'étais pas étudiante là. Et j'étais pas vraiment, en tout cas j'étais comme une enfant en réalité quand j'étais allée à l'internat. Et puis bon, ce que moi je vais dire que j'ai appris, c'est que bon, il y a et parfois quand tu défends un point de vue même si c'est que même si c'est que tu as raison, c'est pas pour autant que tu vas faire truc là et déstabiliser l'autre en réalité. Parce que là-bas par exemple maintenant, si y a une situation par exemple, tu parles, l'autre parle, et c'est pas, même si tu as raison, on te donne pas en même temps et raison en réalité. C'est-à-dire que bon, on pèse les deux, puis tu te rends compte que bon, parfois, même si tu as raison, tu respectes quand même le point de vue de l'autre en réalité. Et puis tout le monde se respecte. Tout le monde se respecte, je dis bien, tout le monde se respecte. Et quand il y a une situation, au lieu de vouloir régler ça par toi-même avec, je sais pas trop, et la violence verbale, ou soit peu importe, tu iras chez une grande personne arrêtée. Et puis cette grande personne-là, et vous aide à régler le problème arrêté. Et puis, côté éducation, quand tu as un problème à l'école, par exemple, c'est-à-dire que ça ne va plus avec les cours, tu rentres à la maison, il y a des grands tueurs là, des grands tueurs qui sont déjà de notre classe, et puis tu rentres, tu demandes de l'aide. C'est-à-dire que tu as même des répétiteurs que tu ne vas pas payer en réalité. Des frères et sœurs qui ne sont même pas de ta famille en fait. Donc je crois que là, c'est vraiment une école de vie. C'est vraiment une école de vie. À écouter Elisabeth, on vous a appris à vivre en société. C'est ça. Sylvie Dédéo, mais ce n'est pas le cas partout. On a beaucoup d'échos sur les internats. La plupart des enfants qui sortent de ces internats-là deviennent autre chose carrément, même si ils sont entrés de façon plus clean, ils ressortent avec... drogué? Non, ce n'est pas forcément drogué, mais ils ressortent avec autre éducation carrément. C'est vrai que c'est bien possible et c'est pourquoi moi je dis que d'abord, quand on prend chaque chose, il y a son bon côté et son mauvais côté. Elisabeth vient de citer les mauvais côtés, je veux dire qu'elle a eu la chance par exemple de pouvoir vivre ce côté-là. Mais il y a des internats par exemple où il n'y a pas, l'éducateur même n'a même pas votre temps au fait. Je ne sais pas si vous avez vécu dans un endroit pareil, l'éducateur n'a pas votre temps. Et peut-être quand vous êtes peut-être un enfant parmi eux, vous êtes marginalisé au fait, vous êtes la cible ou bien la proie de ceux qui sont âgés. Et je prends par exemple un exemple, dans les internats par exemple, on ne met pas les filles et les garçons ensemble. Il y a les filles à part, il y a les garçons à part. Mais ça peut développer le phénomène d'homosexualité par exemple. Je prends l'exemple simple où c'est une fille par exemple qui a l'habitude d'aller au CES et qu'on envoie à l'internat par exemple, qui ne voit plus en tout cas un homme à côté. Elle peut en tout cas dévier de l'autre côté facilement. Ça peut amener ces situations-là, des garçons qui couchent ensemble et tout ça, en griffe. Je crois que même l'internat peut amener le phénomène de l'homosexualité, selon moi. Autant d'inconvénients. Concernant les internats, le sujet de ce matin, chers internautes, je rappelle, c'est internat, école de vie ou terrain de débauche. Nous sommes déjà presque à la fin. Elisabeth, brièvement, il faut conclure. Juste la conclusion. Bon, ok. Bon, moi, je dirais qu'en réalité, il faut toujours savoir voir le bon côté des choses en réalité. Il ne faut pas toujours se focaliser sur le mauvais côté, en fait. Donc, si un enfant va à l'internat et que, bon, l'enfant déraille, je ne sais pas trop, c'est que l'enfant a déjà ça en lui, en réalité. Ce n'est pas l'internat. Parce qu'il y aura d'autres là qui ne vont pas dérailler comme lui, il a déraillé. Donc, c'est que l'enfant a déjà ça en lui. Et puis, bon, moi, je pense vraiment que l'internat, c'est une école de la vie. Et tu apprends à voir la vie autrement et puis à avoir d'autres réalités, à respecter d'autres cultures et d'autres idées en réalité. C'est-à-dire que même si tu n'es pas d'accord avec cette idée, cette culture, mais tu respectes quand même cette idée et puis cette culture. Parce que bon, chaque personne doit se respecter et puis
Toi, tu dois voir le bon côté des choses. Elisabeth reste toujours focalisée sur sa thèse, l'internat. Pour vous, c'est une école de vie. Sylvie Dedeo, un mot pour finir également. Déjà, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on envoie son enfant à l'internat, mais avant d'envoyer un enfant, il faut que l'enfant ait un certain âge donné, que l'enfant ait au moins un minimum de maturité. En tout cas, que cet enfant-là en question sache réfléchir et sache se défendre d'abord. Parce que l'internat là-bas, on dit que c'est une école de vie, mais il y a encore beaucoup plus de dépravation là-bas que dans la vie réelle. Et c'est également la preuve, puisque on en constate sur le terrain. Merci à vous, Sylvie Dedeo, merci Elisabeth Ilada d'avoir participé à ce débat. Chers internautes, nous voici à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.